Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dans la perception générale des grands événements qui ont bouleversé l'ordre du monde ou des tragédies qui ont dévasté les sociétés, on ne retient souvent que leur finalité et ce qu'ils ont provoqué de changements. C'est le cas, entre autres grandes dates, de l'avènement des grandes religions, de la naissance et de la chute des grandes civilisations, de la découverte et de la colonisation de l'Amérique, de la peste noire, de la colonisation, de la Renaissance européenne, du nouvel ordre mondial, de la révolution industrielle, de la naissance de l'Union soviétique, des grandes guerres et surtout, et tout particulièrement la Première et Deuxième Guerre mondiale, de la bombe atomique, des grandes inventions, des grandes décolonisations, de la chute du mur de Berlin et de l'URSS, de la recomposition territoriale de plusieurs nations. Et ce ne sont là que quelques repères plus ou moins arbitraires. Alors, pourquoi j'évoque ces grandes dates de l'histoire humaine? Juste pour faire remarquer que nous ne retenons bien souvent des faits les plus marquants que leur finalité, ou à la limite leurs conséquences les plus directes ou leurs produits les plus évidents sur la suite des événements. Et nous occultons bien souvent les conditions et les circonstances souvent très complexes, souvent très lointains, très imbriqués, qui se sont accumulés et interpénétrés, qui les ont générés, qui les ont orientés, et même les conséquences et les développements qu'ils ont produits. Et nous en arrivons là où je voulais venir, le Hirak. Et c'est sur la perception du Hirak, par nous tous, et tout particulièrement par ceux qui le font, qui l'animent, qui le portent, qu'il va nous devoir tous réfléchir. Quelle est donc cette perception générale de l'opinion publique, d'une façon générale, sur le Hirak, et surtout celle des hirakistes en particulier? Force est de constater que nous avons presque tous le nez sur le guidon. Nous ne voyons que le Hirak, un Hirak particulièrement prégnant, au jour le jour, omniprésent, au point où il occulte toute autre possibilité de réflexion. Et nous en sommes là, à attendre le prochain vendredi, le prochain mardi, à leur donner des numéros et même à les doter de néo-verbes, mardir, vendredir. Et nous sommes dans l'action directe, dans le tamisage des événements, des slogans, des acteurs, et bien souvent comme tous ceux qui pédalent furieusement sans lever le nez du guidon, nous nous prenons à chaque fois un camion dans la tronche, comme on dit. Puis, nous nous remettons encore debout, nous enfourchons de nouveau le Hirak, en prenant soin de garder le nez dans le guidon jusqu'au prochain camion, et ainsi de suite. Le Hirak est pourtant l'événement le plus important, le plus révolutionnaire et dans le même temps le plus décisif pour notre avenir, depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Aucun autre événement n'a plus compté. Encore plus, le Hirak et ce qu'il pourrait devenir aura très certainement, sans l'ombre d'un doute, d'immenses répercussions
non seulement sur l'Algérie, mais sur tout le Maghreb, voire dans les relations de l'Algérie avec le reste du monde. Mais peu de gens, peu de hirakistes, peu d'acteurs politiques, y compris majeurs, procèdent de la réflexion objective, de l'évaluation tout aussi objective du Hirak, y compris les observateurs politiques, y compris les médias. Presque personne ne tente sérieusement de l'examiner à la lumière de ce qu'il a réellement provoqué, de ce qui sous-tend ses enjeux véritables, de ce qu'il a objectivement engrangé de résultats et surtout des traits décisives suites qu'il va induire pour l'avenir des Algériens, selon qu'ils parviennent à réaliser ses aspirations ou qu'ils soient dévoyés, fourvoyés par le régime qu'il combat dans des exutoires ou des impasses qui pourraient s'avérer catastrophiques pour l'avenir de toute la région. Un état des lieux s'impose par conséquent, un feedback minutieux pour pouvoir envisager les corrections et les perspectives. Le moment doit venir pour le Hirak et pour tous ceux qui l'observent aussi de faire une évaluation, de tenter d'en comprendre les raisons profondes qui l'ont initié, qui l'ont fait se lever, et les mécanismes très complexes qu'il active pour pouvoir coller à sa réalité, à ses aspirations, mais aussi pour être en mesure de débusquer les embûches qui sont dressées sur sa route, de s'organiser en vue de le protéger des manipulations des uns et des autres, de veiller à sa cohésion. Seule véritable chance de sa réussite, mais aussi de penser son avenir et donc les voies et moyens de permettre au peuple de désigner ses représentants, d'affiner sa feuille de route et tout particulièrement de le mettre à l'abri de la terrifiante subversion, contre-révolution du régime qui s'exerce contre lui par d'innombrables façons. Oui, le moment doit venir pour tous les hirakistes de lever le nez du guidon et de regarder vers les horizons, sans oublier, bien sûr, de garder un œil sur le rétroviseur. صور